Pour les navigateurs, le Vendée Globe, c'est l'Everest de la course à la voile. Ils étaient 20 le samedi 10 novembre au large des Sables d'Olonne sur la ligne de départ. En même temps, des milliers de skippers virtuels prenaient le départ de leur tour du monde. À ce jour, ils sont près de 350 000 à participer à la Virtual Regatta. Laurent Lanos et son bateau Trimouzik participent à son deuxième Vendée Globe. Ce skipper chevronné qui aime à naviguer dans le Morbihan est un mordu des courses virtuelles. C'est un jeu qui ressemble fortement à la stratégie qu'on peut avoir en régate réelle, donc ce qui permet de se confronter avec des collègues ou des amis. Et donc c'est tout ce jeu de stratégie qui se court autour de la planète. Même si évidemment on est tranquillement au chaud chez nous et on n'a aucunement les conditions des vrais navigateurs. Comme les Lecléache ou Riou, Trimouzik doit composer avec le vent et anticiper les conditions météo. Laurent pointait aux alentours de la 800e place en début de semaine à une petite journée de mer des leaders virtuels. Aujourd'hui, il est loin derrière, mais en vieux loup de mer, il veut éviter l'anticyclone de Sainte-Hélène. C'était un peu un coup de poker de longer les côtes africaines, mais là nous arrivons pas loin du poteau noir et donc il va falloir, et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, reprendre plus à l'ouest pour essayer de ne pas être trop longtemps dans des vents très faibles. Ce mercredi, il n'y avait pas beaucoup de vent non plus sur le lac des Bretonnières, mais suffisamment pour prendre l'eau aux côtés de Kylian, jeune champion de France sur Open Beak en 2012, et du président du Dauphine Win Jocondien, vice-champion du monde dans les années 80. Comme des milliers de skippers virtuels, il prend plaisir à la barre de son monocoque, actuellement au large des côtes africaines. On est peut-être le 3e club en ce moment en Virtual Regatta au point de vue nombre d'adhérents à Virtual Regatta. Et ensuite, on le vit bien parce que j'ai l'impression, quand je suis sur un bateau comme ça, de passer le cap de Bonne-Espérance et voir le Cap Horn même bientôt. Mais Cap Horn, ça veut dire voir et mourir peut-être, on ne sait jamais encore. Passer le Cap Horn, oui, mais seulement en virtuel. Pas de risque d'avarie pour les poules du Sien, Capitaine Barbare ou Jet 2026. En 2008, lors du dernier Vendée Globe, le vainqueur de la course virtuelle était arrivé quelques heures après Michel Desjoyaux, lauréat de la précédente édition.